Bébé au naturel, chasser les toxiques. Bonjour, je suis Nathalie Fossa. J'accompagne les futures et les jeunes mamans qui souhaitent accompagner le développement de leur enfant de la grossesse à 3 ans. En tant que future ou jeune maman, tu t'inquiètes pour la santé de ton enfant et tu souhaites lui apporter l'environnement le plus sain possible. Eh bien, tu es au bon endroit, car sur ma chaîne, je parle des clés du développement de ton enfant de 0 à 3 ans en privilégiant le naturel et le côté sain. Alors, n'hésite pas à t'abonner tout de suite à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner et en activant la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Tu peux également prendre rendez-vous pour un appel découverte, le lien est dans la description. Nous verrons ensemble comment je peux t'accompagner pour créer un environnement sain pour ton enfant. J'ai également créé un programme, Bien grandir de 0 à 3 ans, qui traite d'un module complet sur la création d'un environnement sain pour ton enfant. Mais tout de suite, nous allons voir bébé au naturel chasser les toxiques. En effet, ils sont partout. Tu as peut-être entendu parler de ces produits que l'on appelle perturbateurs endocriniens, reprotoxiques ou mutagènes par exemple. Effectivement, ces molécules ne sont pas toujours très sympathiques et elles peuvent se cacher un peu partout. Les bébés sont effectivement très sensibles et dès la grossesse, le fœtus est exposé à ces toxiques via sa maman. Il est donc important d'essayer de protéger le bébé car il est très sensible à tous ces composés qui peuvent sur le long terme induire des risques de cancer notamment ou de puberté précoce par exemple pour les perturbateurs endocriniens. Alors nous allons voir ensemble où est-ce qu'on peut trouver tous ces produits et comment changer cet environnement pour qu'il soit beaucoup plus sain et naturel pour notre enfant. Tout d'abord, il faut penser à l'environnement de l'enfant et en premier lieu l'endroit que l'on adore préparer avant la venue d'un bébé, sa chambre. Effectivement, il y a de nombreux composés organiques volatiles, nommés les COV, qui peuvent être présents dans le mobilier, dans les peintures, dans les tissus pour les rideaux, les moquettes, etc. L'idée va être donc de choisir des mobiliers, des tissus qui soient le plus naturel possible, le moins synthétique possible et avec le moins de chimie à l'intérieur. Donc choisir plutôt du bois brut ou des mobiliers d'occasion qui vont avoir moins de COV qu'un meuble neuf par exemple. Si vous achetez des meubles neufs, pensez à bien aérer justement pour que ces COV puissent sortir et s'échapper de la maison. Rappelez-vous que l'air intérieur est toujours beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Ensuite, on peut en retrouver même dans les vêtements des enfants par le biais des teintures notamment ou des matières synthétiques. Vous pouvez donc privilégier des matières qui sont naturelles comme le coton et choisir des labels comme Ecotex qui garantit l'absence de contaminants et de produits chimiques à l'intérieur ou de labels de coton bio comme le label GOTS par exemple. Les produits de soins pour bébé sont souvent le summum de la concentration des produits toxiques que l'on va appliquer, qui plus est, quotidiennement sur la peau de notre enfant. Ça peut être via les eaux micellaires, ça peut être via les savons, les shampoings dont la composition ne va pas être clean ni pour la santé de bébé ni pour la santé de la planète. Choisir les produits de soins de bébé n'est donc pas une mince affaire et se fier uniquement au label bio n'est pas suffisant. Donc tu peux me consulter pour être accompagné en ce sens. Clique sur le lien en descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous pour un appel découverte et voir comment je peux t'aider. Il va y avoir également tout ce qui est en lien avec les couches notamment qui sont également tous les jours sur la peau de nos enfants. Et c'est pour cela qu'il est bien plus sain de faire appel aux couches lavables qui vont non seulement être plus saines mais aussi plus écologiques avec moins de déchets. Effectivement, les couches lavables vont être beaucoup plus saines puisqu'on n'aura pas de plastique ni de produits chimiques et notamment des résidus de pesticides qui seront collés sur les fesses de notre bébé. Peau qui est d'autant plus fragile avec l'humidité et les lésions qu'elle peut avoir. Raison de plus pour choisir les couches lavables. D'ailleurs, je suis formée pour t'accompagner à les utiliser, à les choisir et à les entretenir. J'ai moi-même été utilisatrice de couches lavables avec ma fille. Ensuite, au niveau de l'alimentation, on va pouvoir se tourner de préférence vers le lait maternel qui a la meilleure composition, qui est la plus adaptée au bébé. Un lait industriel ne pourra jamais remplacer la composition du lait maternel. Le but n'est pas de vous faire culpabiliser sur le fait que vous ayez choisi ou non d'allaiter, mais simplement de rappeler ce principe. Vous pouvez donc choisir des laits qui vont être plutôt bio,
pour essayer d'éviter les résidus, les contaminants, notamment de pesticides, qui sont eux-mêmes des perturbateurs endocriniens. Il faut savoir que dans les laits industriels, on peut retrouver des résidus, particules d'aluminium ou même d'huile minérale qui sont probablement issus du mode de fabrication dans les usines lors du conditionnement de ces produits. Pour l'alimentation et notamment lors de la diversification alimentaire, on va essayer de se diriger vers des aliments plutôt bio, produits de saison et de manière locale pour pouvoir apporter le maximum de vitamines, de nutriments et toujours en essayant de réduire la charge toxique, même si un environnement zéro toxique est impossible dans le monde actuel dans lequel on vit. L'objectif est donc de pouvoir apporter l'environnement le plus sain possible. En termes d'environnement, il ne faut pas oublier tout ce qui concerne les ondes électromagnétiques. Je pense notamment au Wi-Fi à la maison, mais également aux babyphones qui vont être plutôt les visiophones connectés, qui eux vont fonctionner du coup grâce à Internet et qui vont émettre beaucoup d'ondes, qui sont parfois même placés sous le corps de l'enfant pour notamment les fameuses plaques qui permettent de savoir si l'enfant est en train de respirer ou pas. Il est donc préférable de se diriger vers des babyphones les plus simples possibles et d'ailleurs souvent les moins chers, qui sont tout simplement analogiques et qui vont émettre beaucoup moins d'ondes que lorsqu'ils sont connectés via le Wi-Fi. Et enfin, on peut même faire harmoniser sa maison grâce à la géobiologie. On va repérer les énergies qui ne seraient pas favorables et on va pouvoir justement apporter un environnement qui soit le plus sain énergétiquement parlant à son enfant et à toute la famille bien sûr. J'espère que cette vidéo t'aura été utile, qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Tu peux poser tes questions dans les commentaires de cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.